I must be gone and live, or stay. Bonsoir cher public de Mougou en concert, petit flash spécial Motivi. Vous allez découvrir des jeunes artistes talentueux de cette saison, mais les connaissez-vous réellement? En effet mon cher Théo, Motivi s'est intéressé à eux et pour vous public. Rien que pour vous, nous sommes allés à leur rencontre. Tout à fait Thibaut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils avaient des choses à nous dire. Alors entre anecdotes et petits secrets, place aux artistes. Nous les avons rencontrés et c'est maintenant. Donc j'ai commencé par le violon en fait, chose assez inhabituelle. Vers l'âge de 3 ans, 3-4 ans, l'éveil musical par le piano et le violon. Et pour étudier avec ma mère jusqu'à mon entrée au Conservatoire de Paris chez Philippe Muller. Donc en fait, ma mère a été ma tutrice jusqu'à l'entrée au Conservatoire pour les études supérieures. Bien sûr, tous les violoncellistes, je pense, connaissent Popper. On grandit dans le supplice de toutes ces études, 40 études. Donc c'est une pièce qui est finalement pas très reconnue, pas très jouée en Europe. En fait, je l'ai découverte il y a 3 ans par un enregistrement de János Starker. Et tout de suite, cette pièce m'a plu, j'ai voulu la travailler. Et puis depuis, je la joue quasiment chaque année. Mais je suis vraiment honoré et j'ai un grand plaisir à participer à cette édition. Votre parcours, il est hors cadre. C'est pas l'histoire d'un jeune virtuose qui a commencé à jouer au piano à 5 ans. Non, non, non. Vous étiez destiné à devenir un virtuose, mais en gymnastique. Ouais. J'étais avec un tempérament un peu kamikaze, donc j'aimais bouger, sauter dans tous les sens très tôt. En fait, il paraît que j'ai marché très tôt, et donc développé un sens de l'espace peut-être un peu particulier, et j'adorais ça, et donc je me suis entraîné en gymnastique, ça marchait très bien, jusqu'à ce que je fasse une chute qui m'a contraint effectivement d'arrêter, puisqu'en fait pour continuer le sport à haut niveau, il fallait que je me fasse soit opérer, puisque j'avais le cartilage en fait d'un coude qui était assez abîmé. Et ensuite, bah oui, en fait, comme j'avais déjà fait du piano en parallèle, j'ai eu la chance d'être opéré pour rentrer dans des classes à réaménager à Paris, et donc ça s'est fait très progressivement, la mise en place d'un temps un peu plus important au piano. Vous racontez ça de manière très naturelle. Oui, je suis passée de la gymnastique à haut niveau au piano intensif. Il y a cette volonté chez vous toujours assez obsessionnelle de l'effort. Sûrement, mais elle est pas. Enfin, il y a un plaisir surtout dans l'effort. En fait, il y a un plaisir dans le dépassement de soi.